Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des Marchés, ici en direct du Salon de l'Agriculture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Gauthier de Molga, expert chez Agritel, bonsoir. Bonsoir Anne-Sophie. Alors au moment où le monde s'emballe autour du coronavirus, on se demande quel est l'impact sur les marchés. Alors, le coronavirus a en effet un énorme impact sur les marchés financiers depuis quelques jours, mais également depuis maintenant quelques semaines sur le marché des matières premières agricoles et tout particulièrement sur le marché chinois. Sans mauvais jeu de mots, le coronavirus a aujourd'hui mis en bière beaucoup de nos hypothèses de marché par rapport à une augmentation de la consommation. Pourquoi ? Parce que depuis finalement janvier et finalement les préparations du Nouvel An chinois, on voit une stagnation un petit peu de la consommation dans ce pays, que ce soit sur les productions végétales que animales. Pour rappel, sur le marché du porc, qui a connu en 2019 une très forte progression, c'est avant tout le marché chinois qui a porté cette hausse grâce finalement à de beaux développements de l'activité export. Le fait qu'aujourd'hui, compte tenu du coronavirus, on est dans une situation où il y a un ralentissement de la consommation, un ralentissement des échanges, il y a en effet des doutes sur ce début 2020. Côté élevage, qu'est-ce qui se passe sur les marchés? Quels sont les derniers éléments? Alors aujourd'hui, là où il va falloir qu'on fasse très attention, c'est petit rebond des prix grâce aussi à une parité euro-dollar qui favorise un petit peu nos exportations. Par contre, on est très attentif à cette situation en Asie. D'accord, parce que en termes de commerce, c'est quand même un petit peu compliqué, notamment sur le point de vue de la logistique. Et il y a aussi un autre élément qu'il va falloir prendre au sérieux sur le marché de l'élevage en 2020, c'est la situation finalement du Brexit, qui a un vrai impact sur le marché, on va dire, animal et aussi le marché du lait, qui sera un facteur un petit peu d'incertitude sur l'année 2020. Enfin, côté céréales? Sur le marché des céréales, après une progression des cours, on va dire, assez continue depuis septembre jusque décembre, le marché finalement reste sur des niveaux élevés, mais commence également à douter par rapport à cette problématique de coronavirus et par rapport aussi au fait que nous sommes bientôt au mois de mars et donc on s'approche aussi de la fin de campagne et une situation finalement où les regards vont de plus en plus se tourner vers la demande qui reste encore à honorer, notamment sur les pays vers les pays importateurs et bien sûr les problématiques sur la nouvelle campagne. À ce jour, on est quand même dans une situation où la perspective de production, notamment en Russie, aujourd'hui nous paraît toujours très importante et on pourrait imaginer aussi des records là-bas. Donc attention sur le marché des céréales par rapport finalement aux perspectives sur les mois à venir. Début mars, quel est le conseil d'Agritel ? Aujourd'hui, le conseil d'Agritel, c'est très simple, c'est déjà sur le marché du porc d'être très vigilant sur l'aliment du bétail, d'accord, sur l'évolution des prix. Et sur le marché des céréales et des oléagineux, c'est aujourd'hui sur la fin de campagne, donc de la récolte 2019, c'est de quand même avoir beaucoup avancé, au moins sur les céréales à paille. Sur le maïs, on reste sur des niveaux qui sont relativement faibles, donc du coup on peut comprendre une moindre motivation des producteurs à avancer. En revanche, sur la nouvelle campagne, il faut que les agriculteurs soient aujourd'hui attentifs. Pourquoi ? Parce que nous avons déjà des prix sur les marchés à terme qui offrent des belles opportunités de sécurisation pour la récolte prochaine. Merci Gauthier. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des Marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.